Célébration de la scène du Seigneur samedi prochain, il est temps de nous demander si nous avons utilisé notre langue pour maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu. Y a-t-il eu des moments au cours des derniers jours où j'ai ouvert la bouche et dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, puis j'ai souhaité ne pas avoir ouvert la bouche de. Si je sentais que quelqu'un m'offensait, comment ai-je réagi? Comment ai-je réagi? Si nous prétendons avoir Jésus comme modèle, si nous prétendons obéir à la voix de son esprit, il est temps d'accéder à son commandement dans Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. 3. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, faites-le savoir. Il est possible que plusieurs d'entre nous offensent sans s'en rendre compte. Saint Paul nous exhorte, Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 4. Il est temps pour le vrai chrétien de sortir, de se manifester. Il est temps de nous tourner vers l'aide céleste si nous avons des problèmes avec le contrôle de notre langue. 5. Dire les gens devraient savoir que c'est ce que je suis ne répond pas aux questions troublantes. Qu'a fait Jésus pour vous? Qu'a fait Jésus en vous? Quelle différence Jésus a-t-il fait dans votre vie? 6. Cérémonie d'allumage de la pétition. Les luttes, les problèmes, les tentations, les dispositions, les pensées, les problèmes, etc. sont tout brûlés par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Grandir grâce à l'évangélisation. Résumé. Les vérités fondamentales et l'importance de l'évangélisation par Nestor Mangivard. Grandir en nombre grâce à l'évangélisation. 1 Corinthiens 3, 5 à 17. Il y a des choses fondamentales que tout chrétien doit comprendre. 1. Nous sommes nés pour jouer la Bible enseigne clairement que pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1 à 7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28, 18, Actes 1, 8, Marc 1, 17, Marc 8, 34 à 38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point de pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejeté. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions. Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou d'un ami, 4% pour un camp ou un événement de jeunesse, 5% pour un événement ou une campagne d'évangélisation, 5% pour une guérison physique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 5% pour l'évangélisation personnelle d'un ministre, 13% pour un sermon, 44% pour l'influence d'un ami ou d'un membre de la famille. 70% des personnes qui sont dans une église sont là parce qu'un ami ou un membre de la famille, un membre de votre famille vous a invité. Cela témoigne de la grande puissance de l'évangélisation personnelle que chaque chrétien est appelé à faire. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles à l'évangélisation personnelle? Regardons ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 3, 5 à 17. De cela, nous comprenons ce qui suit. 1. Nous avons tout un travail à faire. 2. Ce n'est pas votre responsabilité de tout faire. 3. Dieu est responsable de croissance. 4. Jésus est le fondement. 5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien. 6. L'Esprit de Dieu est en vous. 7. Dieu prend soin de vous. Dieu nous a choisis pour faire le travail que les anges souhaitent pouvoir faire. Il est important que nous comprenions l'importance de ce travail. Illustration d'une femme conduisant la nuit. Une jeune femme conduisait la nuit sur une longue route du Texas. Elle était fatiguée et a décidé d'allumer les lumières de secours et de se reposer un moment. Peu de temps après, il y avait un homme mal habillé et qui ne parlait pas bien, qui voulait lui ouvrir la porte. La femme a crié même si elle savait que personne ne pouvait l'entendre et a maudit l'homme pour qu'il s'en aille. L'homme s'est écarté pendant 1 minute dans l'obscurité, puis est apparu de l'autre côté avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Réussissons beaucoup mieux.
Si nous ne les suivons pas, les choses sont bien plus difficiles. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10:10. Le mot abondance en grec est perisso et signifie surabondant en quantité et supérieur en qualité. Le Christ est venu nous donner ce type de vie, contrairement au type de vie que nous offre le voleur de ce monde. Pour profiter pleinement de cette vie abondante que Christ nous donne, nous devons suivre sa parole. Lisez Philippiens 4, 8-23. Prière. Le contexte du passage. Deux extrêmes dangereux, légalisme et libertinance. Fil 3. Pour se prémunir de ces deux extrêmes, et vivre une vie abondante, Paul nous donne plusieurs leçons pratiques au chapitre 4. Il faut tenir ferme dans l'unité 1-3, avoir toujours de la joie 4, faire preuve de douceur 5, ne vous inquiétez pas, mais priez 6-7, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'expérience.